Il est temps de retrouver Logan. Il lit la presse toute la semaine et puis il nous la commente le jeudi. Bonjour Logan. Bonjour Engie, bonjour à tous. Et on commence donc par le mondial de football. Ce sera peut-être l'heure pour les Bleus. En tout cas, on a tous envie d'y croire. Bah oui, Engie, et toi le premier, il faut savoir qu'Engie porte le maillot de l'équipe de France dans ce studio. Alors le C'est Parisien le décrit, la Coupe du Monde, ils en rêvent depuis l'enfance. Une deuxième étoile 20 ans après le sac de 98, ils en sont capables. L'équipe de France ressemble un peu à une classe biberon avec un seul défenseur qui dépasse les 25 ans, qui est Adil Rami, et une attaque où Ousmane Dembélé, 21 ans, ou Kylian Mbappé, 19 ans, sont tellement rapides qu'ils n'ont même pas encore eu le temps de passer leur permis de conduire. Alors côté compétition, eh bien le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne restent les grands favoris, même si la cote des Bleus augmente. Malgré tout, les Bleus ont perdu en quart de finale mondiale face au futur champion du monde allemand en 2014 et une cruelle défaite qu'on se souvient en 2016 contre le Portugal. Alors premier match face à l'Australie ce samedi à midi. En France, c'est la politique qui t'intéresse cette semaine avec les offs de la présidence de la République. Oui, le monde revient sur les paroles d'Emmanuel Macron. Les aides sociales coûtent un pognon de dingue sans résoudre la pauvreté. Vérité ou non, limite, on pourrait croire que c'est le tome 2 d'un président ne devrait pas dire ça. Dans cette courte vidéo réalisée par un caméraman de l'Élysée et publiée sur Twitter par sa directrice de communication, on voit le chef de l'État résumer sa philosophie devant ses principaux conseillers en langage familier. L'exercice est censé bien montrer un président à sa tâche, à quelques heures d'une prise de parole stratégique sur sa politique sociale et qui ne mâche pas ses mots. On met trop de pognon, on déresponsabilise, on est dans le curatif. Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Alors que l'exécutif évoque une réforme des aides sociales pour les rendre plus efficaces. Cela est largement entendable. Pour les propos, ce ne sont pas forcément adaptés à celles d'un président de la République française. Dans notre région à présent, on prend la direction d'Hesdin ou un rappel à l'ordre. Oui, on évoque bien souvent la fin des avantages, des privilèges. Le journal de Montreuil revient sur la journée de dimanche à Hesdin. Maïva Cook, Miss France, est l'invitée de marque dans cette petite commune de Montreuil pour l'élection de Miss Pays des 7 Vallées. La reine de beauté conduit un quad en compagnie du jeune maire Stéphane Sikowski-Samier. Il circule dans le centre-ville. Problème, personne ne porte de casque sur ce quad. Un élément qui n'a pas échappé à une patrouille de gendarmerie. Au niveau de la salle où se déroulait la soirée d'élection, les forces de l'ordre demandent à la conductrice de stopper l'engin et les aurait donc verbalisés pour cette infraction. C'est aussi ça, une société sans privilèges. Tout à fait. Une fois de plus, un risque de fermeture pour le planning familial Sambre-Avesnois. Annie Dorchy, à la tête du planning familial, le dit très simplement dans les colonnes de la Voix du Nord. Si rien n'est fait par l'association départementale, le planning familial Sambre-Avesnois fermera ses portes au 30 juin. Annie Dorchy, présidente et médecin référent, n'a d'autre de choix que de fermer la structure maubeugeoise ouverte depuis 15 ans et son antenne formisienne créée en 2013. En cause, c'est un projet de fusion avec l'association départementale qui a été interrompu. Le planning familial, ce sont des missions d'accès à l'éducation amoureuse, sexuelle, globalement à l'éducation à la santé. Le planning familial, ce sont des consultations, des permanences. C'est aussi une halte garderie qui se nomme les Petits Loups, qui fait régulièrement escale dans les villes de Gemont, Pont-sur-Sambre ou encore Réquigny. Notre territoire a encore un grand besoin de cette structure associative. La fragilité de notre territoire en dépend. Alors j'espère honnêtement que ça continuera pour eux.